Natacha! Bien, bonjour à vous. Bienvenue chez Félix. Bonjour Lise, bonjour André. Nos joyeux nomades chez Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Hey, ça nous fait plaisir. La route a-tu été longue? Non, non, pas du tout. Comparé aux 19 000 km qu'on a fait cet été, venir chez Félix, c'est pas long. Bienvenue à vous à ce premier épisode de nos joyeux nomades chez Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Lors du premier de la première saison, vous nous avez montré la fabrication de votre maison roulante que vous avez appelée Gaspard. Et à quoi maintenant peut-on s'attendre à cette saison-ci? Ben, c'est On a le rêve, le rêve, le rêve. Le Oui, rêve on d'une vie. décide de quitter le quotidien puis de s'en aller vivre dans un 100 pieds carrés, puis de relever les défis puis de découvrir le beau pays qu'on a. Et de façon nomade, pas en camping. Vraiment, en nomade, changer de place quasiment tous les soirs. Je peux pas m'empêcher de penser à Félix puis ses souliers qui ont beaucoup voyagé. Nous autres, hein? C'est moi. Notre Gaspard a beaucoup voyagé. Oh! C'est pas les souliers, c'est 4 roues. La vie de nomade. Envie de nomade. La vie de nomade avec toutes ses aventures, ses imprévus, ses surprises. Tout à fait. Des endroits où est-ce qu'on n'a pas d'Internet, les cafés qui débordent parce qu'on n'est pas habitué de travailler avec du nouveau matériel. La guerre aux maringouins. J'imagine qu'il y en a dans l'Ontario. Oui, puis ben, des belles découvertes quand même, là, des beaux paysages, des belles places là, à s'arrêter puis à profiter du paysage. Y compris le plus grand spécialiste des loups de toute la planète. Alors, je vous invite à venir regarder avec nous ce premier épisode de nos joyeux nomades chez Félix. Allez, venez-vous-en. Allez, André, allez voir ça. Et ça commence, la traversée de l'Ontario. Alors, on a tout. Merci. Bye bye tout le monde. On se revoit à Pembroke. Bye, ma chérie. Bye les parents. Bye bye. Bye bye. Bye, Milan. Bon été. Bye. Bye, Marie-Claude. Comment a été ta dernière journée, Lise? Épuisante. En tout cas, je sais pas comment que les gens ils font partir pour puis vivre à l'année dans leur van. Moi, je peux dire que j'ai fait bien des sacrifices. Bien des choses que j'ai pas apportées. Hey, bonjour. Hey, on est arrivé à Pembroke, finalement. Alors, ce soir, c'est la première ontarienne du film Les Rapides du Diable. Alors que notre voyage prévoyait qu'on s'en allait avec de la galère jusqu'au Yukon. Mais non, on a déjà un premier arrêt ce soir. Et on présente le film. Puis, ta première nuit? Il est fatigué. De l'adaptation. On a visité le premier site qu'on a fait, c'est le Riverside Campground de Pembroke. Alors, c'était notre première sortie. Obligé. Le visionnement est fait. Merci à Chantal et Stéphane de nous accompagner pour tout le long de C'est sur la télé. C'est grâce à eux aussi qu'on a pu installer notre bidule pour avoir Internet et nos courriels. Mais c'est pas parce que tu as des bidules qu'il y a du Wi-Fi pour recevoir Internet puis tes courriels. Le Canada a beaucoup de zones mortes. Puis si vous passez par Pembroke, arrêtez au camping, c'est vraiment beau. On est sur le bord de la rivière Outaouais. C'est extraordinaire. Bon, André? Hey! Samedi 25 juin, ce matin, on est en route pour Sudbury pour rencontrer Frank Mallory, le plus grand biologiste de tous les temps du Canada, qui connaît par cœur le comportement du lemming, du renard, du coyote et du loup. Et c'est là qu'on a filmé il y a 40 ans avec Jean-Louis. What happened with the wolf now, the situation of the wolf? Well, my view is Canada probably has,
you know, one of the largest wolf populations of any country in the world. Sourds et aveugles au langage des animaux depuis des millénaires, peut-être saurons-nous un jour prochain saisir la nature de leur message. I think I would say to him, if he was here today, I would say, Jean-Louis, as far as I'm concerned, you were the best wildlife film photographer in Canada for sure, without a question. L'amour se prépare. Je suis en train de magasiner au Walmart. Mais on s'est sauvé quelque chose. On ne dormira pas au Walmart, finalement. On va dormir chez M. Mallory. Et premier déjeuner dans notre van ce matin. 26 juin. Et il fait... Ça fait quoi? Cuire quoi? Du bacon! Dimanche matin, ça prend des œufs, du bacon. Des œufs et du bacon. Puis des maringouins. Ouais. Yes! Et le premier café a débordé. L'apprentissage est dur. Voilà, ça coulait partout. Ouais, ouais. Mais bon, on va apprendre. Hein? Je sens que je ne mangerai pas mon sandwich. Qu'est-ce qu'on a matin? On a un déjeuner taille. André, c'est tellement bon. C'est écœurant. On est chez Frank, puis sa femme, c'est une Thaïlandaise. À lieu de nos œufs du bacon du dimanche, on va avoir un déjeuner taille avec un super pepper. Il nous dit de ne pas le manger à moins qu'on veut tuer les maringouins. Alors, j'ai tout essayé. Citronnelle, off, région sauvage, citronnelle maison. Il n'y a rien à faire. C'est l'évasion. Il y a des moustiques partout. Tout au long de la saison, je vous donnerai des trucs pour préparer votre aventure. En tout premier lieu, préparez votre véhicule. Choisissez un mécanicien près de chez vous qui fera la vérification mécanique du van. Il vérifiera le moteur et ses composantes, les freins, l'état et la pression des pneus. Dans un deuxième temps, inspectez l'intérieur du van. La plomberie, l'électricité, le ventilateur. Assurez-vous que les équipements soient propres, bien rangés et fonctionnels. Comme ça, vous partirez la tête en paix. J'ai oublié de mettre l'essence avant de partir, de s'envoler. Fait qu'on est un petit peu inquiète à savoir est-ce qu'on va avoir de l'essence bientôt. À ne pas faire. À la minute que vous quittez un endroit, que vous allez passer la nuit, remplissez le réservoir d'essence, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver sur la route. 140 piastres d'essence. Bing! Ah ben c'est première randonnée. Oui. Pas de loup, pas de coyote, pas de renard, malheureusement. Pas d'ours. Pas d'ours. On est sur le bord de la baie Georgienne, au lac Lauzon. C'est une super place. Regardez-moi ça, on peut mettre des campers, on peut mettre des vannes, mais comme ça. Alors attention, il y a plusieurs places maintenant qui ne veulent pas de overnight camping. On est rendu à notre troisième nuit. On s'est trouvé une belle petite place pour camper tout près du lac supérieur. Et non, nous ne sommes pas au champ de patates de Rigaud. On est à la plage Awana, dans un petit site complètement secret. On a trouvé sur iOverland. C'est vraiment très pratique, cette petite application-là. Ça nous permet de voir les endroits où on peut coucher le soir. Youhou!
Vous voyez là-bas? Ça, c'est l'île de Montréal. Et il coule juste ici à côté, la rivière Montréal, qui se trouve dans le Montréal Harbor, à 2 pas du Montréal National Park. Alors, Christy, on a fait 3 jours de route pour se retrouver à Montréal. Christy. Voilà, on s'essaie. La gorge, c'était juste un petit sentier boisé. On fait notre premier 2 km aujourd'hui. On s'en rend à Terrace Beach. Pas Terrace Vaudreuil. Entendez-vous ce son? Eh non. Pas de maison, pas de klaxon. Pas d'enfants, pas de petits-enfants, que l'on aime éperdument. Seulement le bruit du vent dans les feuilles. Voilà notre nouvelle cachette pour ce soir. On est à Urquette Cove. Vous êtes arrivé. Ici, avec des vieux bateaux en cale sèche qui datent de Chouaquet. Oula! Wow! Bon, ben nos plans ont changé pour ce soir. On devait aller coucher à Thunder Bay, mais comme on n'a pas pu résister d'aller faire un 4 km de sentier à Terrace Bay, on est un petit peu en retard. Alors, ben, on a trouvé un vieux village côtier de pêcheurs qui est fermé, où il ne reste plus juste que quelques vieux bateaux en cale sèche. Mais c'est pas parce que le village est fermé qu'il n'y a pas de vie. À l'intérieur des bateaux, j'ai découvert une colonie d'hirondelles des Granges qui est en train de faire grandir sa famille. On vient de voir une colonie d'hirondelles dans un bateau en cale sèche. Il semble que Félix André, il n'y avait pas une grange en arrière de sa maison? Oui, il y avait une grange ici, l'auberge des Morts Subite, où il venait faire pratiquer ses acteurs. Il y avait peut-être des hirondelles aussi. Tu nous parles pas mal d'animaux dans ton voyage. Dis-moi donc, d'où c'est que ça vient, cette fascination-là? Toujours eu le goût de présenter ce que je voyais comme nature, de le faire découvrir aux gens pour qu'ils la savourent, qu'ils l'aiment, pour pouvoir la protéger et la mettre en valeur. N'en prends soin. T'as un bon compagnon, hein? Oui, très bon. Bon, bien sur ce, merci et à la semaine prochaine pour la suite de nos joyeux nomades chez Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Nous, notre Gaspard a beaucoup voyagé. La 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 la.